Bonjour, je suis Karine de la chaîne astrovision.fr, je suis ravie de vous retrouver. J'ai envie de vous faire une vidéo en synchronicité sur le thème « Quand allez-vous rencontrer le grand amour ?» Donc cette vidéo s'adresse aux célibataires principalement, évidemment. Quand allez-vous rencontrer le grand amour? Donc je vais utiliser mes cartes en termes de temps, du coup, hein, c'est l'œil d'Iris. Donc, et puis je vais aussi vous donner quelques conseils pour le rencontrer. Donc tout simplement, j'utilise les 4 cartes du temps et je vais en sortir une qui va me donner une période. On y va. J'ai envie de prendre celle-là. Ah, on est un petit peu loin. On a l'automne. L'automne qui sort. Hein. Donc on est en hiver. Il va falloir être un petit peu patient. C'est pas très agréable bien sûr puisqu'on se dit bah, il faut encore attendre, mais bon, il vaut mieux attendre le grand amour, hein, on dit le grand amour, hein, pas des rencontres. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a avant l'automne? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des rencontres avant? Voilà, avant de rencontrer la bonne personne, on peut faire des rencontres. Donc on va regarder ce qu'on a. Allez, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a des échanges plutôt intéressants, intelligents. Donc évidemment ça peut se mettre en place, voilà, au départ on prend son temps, on rencontre la personne, on discute, hein. Là on a la carte de l'intelligence, de la rencontre, des échanges plutôt fins, avec des conversations intéressantes et intelligentes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on dit que voilà, on peut faire des rencontres plutôt... Là, on est plutôt dans l'amitié, hein, d'accord? On est plutôt dans l'amitié. Cette carte-là nous indique l'accident. C'est pas que vous allez avoir un accident, mais elle nous indique que ce ne sera pas forcément les prochaines rencontres avec des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger des choses intéressantes. C'est pas pour ça que vous allez tomber amoureux. Donc, vous voyez, avant ça, voilà ce qui se passe. Hein. Donc, on rencontre des gens, mais c'est pas le grand amour. Ensuite, on peut avoir... On a la carte de la passion, une carte vénusienne. Eh bien, la passion nous indique, bah là, oui, voilà, on commence à s'enflammer, on commence à s'emballer, hein, ça commence à venir. Et puis, on a la carte de la destinée qui nous indique, hein, je fais en live, hein, vous voyez, hein, je ne choisis pas les cartes, hein, qui nous indique, en fait, là, on est dans un espace de liberté, de libre arbitre. Donc, c'est vous qui faites vos choix. Bien sûr, vous êtes libre hein, d'aller, de ne pas aller, d'ouvrir la porte, de ne pas l'ouvrir, la fermer, aller à droite, à gauche. Du coup là on commence à, voilà, on s'emballe, on a la carte de la liberté et puis a priori à partir de l'automne là on peut faire cette rencontre qui s'est mise en place avant. Je vais remettre une carte sur l'automne, bah, vous voyez on a une très belle carte, donc je l'associe à cette carte rencontre à l'automne, la carte des présents, une carte solaire. On voit cette main qui tend des cadeaux du ciel. D'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo je crois où je parlais de ça. On a un cadeau qui tombe du ciel, donc cette rencontre, hein, ça c'est vraiment la carte des présents, c'est le bonheur qui arrive, qui s'installe à partir de l'automne. Donc bah voilà, j'ai répondu à ça. Quels sont les conseils pour faire, quelle attitude adopter pour faire cette rencontre? Déjà de rencontrer des personnes, ça on l'a dit, hein, ne pas se précipiter bien sûr. Quels sont les conseils qu'on peut avoir? Eh bien, alors on a la carte vol-perte, hein, c'est une carte mercurienne orange qui nous indique voilà, il ne faut pas perdre son temps. Si vous voyez que la personne ne vous correspond pas, on le sait assez rapidement, perdez pas votre temps, dites bah, écoutez à la personne, bah non, voilà, on reste amis, il faut dire les choses, hein, c'est pas la peine de tourner autour du pot, vous allez bien ressentir à l'intérieur si la personne vous convient ou pas. Faites-vous des amis, mais voilà, restez amis, mais dites les choses, hein, ne perdez pas votre temps, c'est le conseil qu'on nous dit. Un autre conseil, bah, c'est une carte lunaire, la trahison. On dit que il faut être vigilant quand même, hein, ne pas aller avec n'importe qui. La trahison indique que c'est pas que vous allez être trahi, mais voilà, vous avancez sur des œufs, vous êtes assez vigilant, je viens de le dire. Donc les conseils, c'est on avance prudemment, évidemment. Mais ça se met en place, ça vient, puisqu'on a ça. Et puis je vais sortir une autre carte conseil que j'aime beaucoup, d'un auteur qui s'appelle Lisa Bartholdi, je crois, je ne sais plus, que j'aime bien utiliser en fin de consultation, qui nous donne un petit peu une ouverture, enfin qui nous dit quelle part d'ombre nous devons travailler. Et là, en l'occurrence, ça s'adresse à vous, puisque vous me regardez à cet instant-là. Quelle part d'ombre devez-vous travailler par rapport à cette rencontre?
du grand amour, la réconciliation. Alors je vous la montre. Qui nous dit « Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié ». Donc il faut vous réconcilier avec vous, il faut que bien sûr vous ayez envie de rencontrer, évidemment. Il faut que vous soyez clair avec votre passé, hein, qu'il n'y ait pas d'ombre de votre passé ou de personne à qui vous pensez. Si vous pensez à quelqu'un d'autre, évidemment, ça va être difficile de rencontrer quelqu'un d'autre, le cœur n'est pas libre. Je vais sortir une autre carte, la destruction. Donc il faut vraiment faire un bilan, et vous voyez, on montre un papier sur lequel on écrit et qu'on brûle pour vraiment nettoyer son passé et ce qu'on peut avoir dans le cœur, sur le cœur. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations, donc écrivez sur un papier ce qui ne va pas. Comme ça c'est plus facile, hein, ça sort, c'est vrai que ça aide. Voilà, je mets fin à telle situation dans mon cœur, je souhaite avancer comme ci, comme ça. Vous écrivez ce que vous avez envie, ce que vous n'avez plus envie pour être clair avec vous. Et puis vous envoyez ça à l'univers et vous brûlez le papier. Mettez pas le feu chez vous, hein, faites attention. Donc être clair avec vous, hein, réconciliez-vous avec vous, soyez clair avec vous. Voilà, donc je vous souhaite une belle continuation. J'espère que ma petite vidéo va vous aider à avancer, va vous donner des idées qui vont vous aider, comme je viens de le dire. Et puis le numéro s'affiche hein, pour me consulter. Vous m'appelez, on prend rendez-vous ensemble. Et puis je vous ferai votre voyance privée. Voilà, je vous dis à très bientôt. Avec plaisir, au revoir.